Bonjour, donc là on va faire une séance avec un ballon. Donc si vous en avez un pas trop gonflé, c'est impeccable. Si vous n'avez pas de ballon et que vous avez une brique, vous pouvez utiliser la brique pour certains exercices. Après j'ai ni brique ni ballon, c'est pas grave, on s'adapte, on fait la séance quand même. Voilà, bonne pratique. Hop. On commence les pieds larges, tire les bras vers le haut et relâche les bras. Garde les bras vers le haut, entrecroise les doigts, retourne les paumes de main, plie tes jambes, place ton neutre. J'inspire, les mains au sommet du crâne. Mon ventre prend sa place et j'expire, j'étends les bras. Je détasse ma colonne. Inspire et de nouveau expire. Relâche les bras par le côté. Voilà. Monte le bras droit, plie à gauche, repasse par le haut. Monte le bras gauche, plie à droite. On repasse dans l'axe. Resserre un peu tes pieds. Hop. Place les mains à la hauteur de tes épaules. Pousse les mains vers l'avant. Élargis le haut du dos et rentre ta tête. Tire les bras vers le haut. Entrecroise les doigts. Retourne les paumes de main. Détasse ta colonne. Plie tes jambes. Déverrouille tes genoux. Place le bassin en neutre. Donc je ramène le pubis vers l'avant. Je contracte à l'expire. Muscle pelvien transverse. Je pousse plus mes paumes de main vers le ciel. On inspire, le ventre prend sa place, les mains reviennent sur le sommet de la tête. Et à l'expire, je contracte le ventre. J'étends les bras. Encore une fois. J'inspire, mon ventre prend sa place. J'expire. Le ventre se contracte de bas en haut. Je pousse les paumes de main vers le haut. Relâche les bras par le côté. Viens entrecroiser tes doigts dans le bas du dos. Je retourne les paumes de main. Donc je vais entrecroiser mes doigts. Je retourne les paumes de main ici vers la terre. Et je vais expirer. Pousser les paumes de main donc vers la terre. Pousser le sommet du crâne vers le haut. Engager mes épaules vers l'arrière. Et contracter muscle pelvien transverse. J'inspire, mon ventre prend sa place. Les mains remontent légèrement vers le bas du dos. Puis j'expire. Encore une fois. Les paumes de main reviennent vers le dos. On a toujours les doigts entrecroisés. Sans bouger le dos, à l'expire, je vais contracter le ventre et essayer de monter mes bras vers l'arrière. Mes épaules s'engagent, se baissent. La poitrine ici vers l'avant. J'ouvre au niveau du sternum. J'inspire. Expire, ramène les mains vers les fesses. Inspire haut. Monte les bras si tu peux, sans bouger le dos. Et ramène. Encore une fois. J'inspire. Puis je ramène. Ok. Je vais garder les mains dans le bas du dos au niveau de mes fessiers. Je vais laisser mes doigts entrecroisés. Mes pieds sont de la largeur de mon bassin. Mes genoux sont déverrouillés. Là, je vais venir basculer mon bassin vers l'avant. Donc, si je place les mains au niveau de mes crêtes iliaques, je pousse mes fesses en arrière. Je bascule mon bassin vers l'avant. Je descends en cherchant à éloigner le sommet du crâne de la pointe des fessiers. Je fais attention de ne pas accentuer le creux au niveau lombaire. Pour ça, je vais ramener mon coccyx vers l'avant en contractant les muscles pelviens transverses. Mes épaules s'engagent un petit peu plus en arrière, mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Je vais descendre un petit peu plus en flexion. Essayer de garder un dos parallèle au sol et bien étiré. Sur ma prochaine expire, je vais éloigner les bras du dos. Ramenez les mains vers les fessiers.
Rapprochez encore le ventre de vos cuisses. Une fois que le ventre est déposé sur les cuisses, on va relâcher le haut du corps, la tête et les épaules. Les doigts vont rester entrecroisés. Je vais éloigner les bras du dos tranquillement, sans forcer. Chacun son amplitude. Votre tête est complètement relâchée. Puis vous ramenez tout doucement les mains dans le bas du dos. Vous relâchez les bras vers le sol. Si les mains n'arrivent pas jusqu'au sol, on dépose les mains sur les tibias ou les coups de pied. On s'adapte. Maintenant, je vais porter mon attention au niveau ici de mes ischions, aux pointes des fessiers. Je vais chercher à monter les ischions vers le ciel, tout en gardant le ventre sur mes cuisses, tout en gardant le haut du corps relâché, la tête. Imaginez que vous êtes tiré par les ischions vers le haut. On va sentir l'étirement à l'arrière des cuisses s'accentuer. Et les jambes sont légèrement fléchies, si besoin même plus fléchies. Maintenant, je vais mettre mon poids de corps sur ma jambe droite. Et c'est cette jambe droite que je vais essayer de tendre en gardant le maximum de contact ventre-cuisse. Si cette jambe droite ne se tend pas, c'est pas grave, on va vers l'extension de la jambe. Je replie cette jambe droite, mon ventre est de nouveau déposé, bien déposé sur chacune des cuisses. Puis je vais mettre le poids du corps sur ma jambe gauche et développer cette jambe gauche. On revient, deux jambes fléchies. On va refaire encore une fois de chaque côté. Cherche à monter les ischions vers le ciel, à ramener le ventre vers les cuisses. Tu mets le poids du corps sur ta jambe droite et tu étends ta jambe droite. On replie, même chose à gauche. Ok. Replie les jambes. Dépose le ventre, l'estomac, peut-être la poitrine ici sur les cuisses. Le haut du corps est complètement relâché. Maintenant, je vais descendre un petit peu plus mon bassin. Je vais déposer les mains sur mes tibias, placer le dos plat, droit. J'éloigne le sommet du crâne de la pointe des fessiers. Donc j'étire ma colonne, je la détasse, je crée de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Je vais en plus faire une pression sur mes tibias de façon à mobiliser mes épaules et mes omoplates. J'éloigne les épaules de mes oreilles. Mon ventre se contracte à la pression des mains sur le tibia. Je contracte le ventre de bas en haut, muscle pelvien transverse. J'inspire, mon ventre prend sa place, je relâche la pression sur mes tibias. J'expire et de nouveau, j'éloigne les deux points, sommet du crâne fessier. Encore deux fois. Une dernière fois. Gardez ce dos bien placé et étiré. Puis descendez votre bassin, montez les bras dans le prolongement du dos. Le poids du corps est sur vos talons. Vous ramenez votre coccyx vers l'avant. Tirez sur le bout de vos doigts, expirez, remontez en appuyant sur les pieds. J'inspire, je place mes bras en croix. Puis je remonte les bras à l'expire, j'entrecroise, je détasse. Inspirez et expirez. Gardez les bras dans le prolongement du dos. Poussez vos fesses en arrière, descendez. Ici en flexion jusqu'à déposer le ventre sur les cuisses. On détasse les doigts, on met de la longueur dans les bras. On fait attention ici de ne pas creuser la zone lombaire. Puis on va aller déposer les mains le plus loin possible sur le tapis. Le ventre est déposé sur les cuisses. Je vais relâcher le haut du corps, la tête et les épaules. Je charge à droite ici, j'étends ma jambe droite. Je reviens plier, je charge à gauche et j'étends ma jambe gauche. Je reviens plier. Plie tes deux jambes, main tibia, dos plat, expire. J'inspire,
Puis à l'expire, engage les bras, appuie sur tes pieds, remonte, place les bras en croix. Inspirez. Remontez les bras, entrecroisez vos doigts, retournez vos paumes de main vers le ciel, détassez votre colonne à l'expire en contractant le ventre. J'inspire, bras en croix, j'expire, bras vers le haut. Ok, on inspire, le ventre prend sa place, puis quand on est prêt à l'expire, on contracte le ventre, on pousse les fesses en arrière, le poids du corps est sur les talons, la colonne est étirée. Je vais déposer le ventre sur mes cuisses. Déposez les mains loin devant sur votre tapis. Ventre est déposé. Je relâche la tête et les épaules. Ici, je charge à droite, j'étends ma jambe droite. Replie. Charge à gauche, étends ta jambe gauche. Et replie. Reste ici. Essaie d'étendre les deux jambes en même temps en gardant un maximum de contact ventre-cuisse. Ok, si tu peux rester jambes tendues, tu restes. Si c'est difficile, tu fléchis légèrement tes jambes. Trouve la posture qui te convient. Mets-toi en appui sur le bout de tes doigts. Place le dos. Étirez toujours. Place la tête de façon à avoir une nuque pareil étirée. Pense à bien placer tes épaules. Puis replace bien le ventre sur tes cuisses et relâche complètement le haut du corps. Donc on passe d'un dos rond ici à un dos étiré sur un appui sur le bout des doigts. Dos rond, sur le haut du dos, pas sur le bas, qui est bien placé. Les mains, je me mets en appui sur le bout de mes doigts, je replace mon dos, je place mes épaules. Je descends mon bassin. Ok, je place les mains dans le bas du dos. Je mets mon poids de corps sur mes talons. Le but ici, c'est d'étirer encore la colonne, de bien placer les épaules. Et puis, vous allez rester sur 4 respires. Ok, les bras dans le prolongement du dos, pousse sur les talons et remonte. On relâche les bras par le côté. Ok. Je passe à genoux. Donc là, je prends le ballon si j'en ai un. Si j'ai pas de ballon, ça peut être la briquette. Vous placez votre ballon devant. Je me mets sur un 4 pattes physiologique. Donc mes genoux sont de la largeur de mon bassin. Mes fesses sont en arrière de mes genoux. Les mains légèrement en avant de mes épaules. Toujours pareil au niveau du dos. Je cherche à étirer le dos plus. Je vais rajouter une pression des mains dans le sol. Donc je repousse le sol avec les mains. Ça me permet aussi en même temps de tonifier le haut du corps. Mes épaules s'engagent loin de mes oreilles. Le ventre se contracte. J'inspire, je relâche. Cette pression des mains, mon ventre prend sa place. J'expire, je contracte le ventre. Muscle pelvien transverse. Je repousse le sol. Inspire. Expire, contracte de bas en haut. La contraction du transverse, c'est le fait d'amener le nombril sur la colonne. Donc on fait cet exercice sans bouger le dos. Okay. Je vais garder mes fesses en arrière de mes genoux et puis je vais venir déposer mes avant-bras au sol. Les mains de chaque côté de la briquette ou du ballon. Le dos placé, les cervicales placées, les épaules, les omoplates. Je ramène mon coccyx vers l'avant à l'expire et je fais une pression sur le ballon ou sur la briquette. Inspirez, le ventre prend sa place. Et de nouveau, expirez, contractez le ventre de bas en haut. Une pression sur l'objet, ballon ou briquette. Et on visualise le dos qui s'étire. À l'inspire, le ventre prend sa place, je relâche la pression sur mon objet. Et à l'expire,
Allez, encore. Toujours éloigner les deux points, sommet du crâne, fessier. Encore 2 fois. On redépose les mains au sol. Puis viens en appui sur tes mains, le bout de tes doigts. Tu as toujours tes fesses en arrière. Et on va passer sur un haut du dos large et rond. Donc je repousse le sol avec le bout de mes doigts. Le ventre se contracte. Je vais garder ce dos rond, amener mes fesses vers l'arrière. J'inspire, fesses sur talons. J'expire, je reviens sur un haut du dos, toujours large et rond. Je passe sur un dos plat, puis un dos creux. J'enfonce mes mains ici dans le sol, je tracte. Je creuse le dos. Je reste dos creux, je replace simplement ma tête dans le prolongement. J'amène les fesses sur mes talons. Remonte dos creux, ressort un peu la tête. Passe sur un dos rond, ramène le coccyx vers l'avant. On appuie sur le bout de tes doigts. Haut du dos large et rond, tête rentrée. J'amène mes fesses en arrière. Dos rond, je repasse ici. Je reste sur ma position 4 pattes. Donc soit la main sur votre ballon, ici, soit la main au sol si j'ai pas de ballon. Pas de souci. Position de départ, un dos plat, donc un 4 pattes physiologique. Je vais mettre mon poids du corps ici, je vais charger mon genou droit et je vais faire glisser ma jambe gauche. Je en appuie sur le bout de mes orteils, mon talon gauche, lui, va s'engager vers l'arrière, vers le sol. J'éloigne le ballon si j'en ai un, ou j'éloigne ma main de mon genou. Je fais attention ici d'avoir un poids de corps réparti sur chacune de mes jambes. Puis à l'expiration, eh bien, je vais engager ma jambe gauche. Faire une pression sur le ballon à l'expiration, tout en cherchant à détasser la colonne. J'inspire, je relâche cette pression, je repose mon pied gauche au sol. J'expire, je contracte. Jambes longues, pas trop hautes. Pression sur le ballon à l'expire. Inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire. On expire. Ok. J'éloigne ici la main du sol ou du ballon. Je me retrouve alors en chaîne croisée. Je fais attention de ne pas creuser le dos. Je repousse le sol avec ma main gauche. Je détasse encore le dos. Et je me stabilise simplement là. Sur 4 respires en tout. Ok. Je redépose genoux et mains. Je me retrouve alors sur mon 4 pattes. Je ramène mon coccyx vers l'avant, ma colonne s'enroule de bas en haut, j'élargis le haut du dos, la tête est rentrée. Je me mets en appui sur le bout de mes doigts. Dos rond, j'amène mes fesses en arrière. Dos rond, je reviens me placer sur un 4 pattes. Vous restez sur votre 4 pattes. Vous ramenez les mains un petit peu plus vers vos genoux et vous redressez ici. Donc on appuie sur votre briquette ou on appuie sur le ballon ici. Vous placez votre ballon à droite. Vous sortez maintenant votre jambe gauche. Vous essayez d'aligner pied gauche, genou et main. Objet. Donc je suis en appui sur le bout de mes doigts ici. Je vais ramener mon coccyx vers l'avant. De façon à effacer un petit peu la courbure lombaire. Et puis je vais éviter de tasser ici mon buste. Je vais étirer le dos plus. C'est d'allonger tout ce flanc droit.
Quand je suis prêt et prête à l'expire, je vais monter mon pied gauche en gardant ma cuisse droite à la verticale. Je vais redescendre mon pied gauche. Et de nouveau. Donc on évite d'être en appui complètement sur le ballon. On va repousser ici cet appui de la main sur l'objet. Si vous avez ni ballon ni briquette, ça peut être une surépaisseur avec une serviette. On va se stabiliser ici. Repousser ici le ballon avec le bout des doigts. Puis venir redéposer. Je repasse sur mon 4 pattes. Fesses en arrière. Les mains en avant. On va d'abord étirer le dos en amenant les fesses sur les talons. Je vais marcher ici mes mains avec le bout de mes doigts. Mes mains sont de la largeur de mon tapis, bien étalées au sol. Je vais enfoncer mes paumes de main et tracter de façon ici à baisser les épaules, à les éloigner de mes oreilles. 3 fois en tout. Je pense toujours à détasser le dos. Puis sur ma 4e expire ici, je vais appuyer sur les mains, tracter et venir sur un 4 pattes physiologique. Fesses en arrière de mes genoux, les mains légèrement en avant. Cette fois-ci, mon ballon est à gauche. Je dépose donc ma main gauche sur le ballon. Si j'ai besoin de me mettre en appui sur le bout de mes doigts à droite, je le fais. Je vais mettre mon poids de corps sur ma jambe gauche, petite pression ici sur mon ballon, puis je vais tendre ma jambe. Donc, je vais sortir un peu du champ. Hop. Ok. Ventre rentré. Je vais éloigner ici mon ballon. Chercher à étirer le dos. Puis faire une pression sur le ballon. Je me stabilise ici. Ma main ici va se décoller de l'objet ou du sol. Je me retrouve alors sur ma chaîne croisée. Je reviens déposer, genou au sol. Je suis en appui sur le bout de mes doigts. Je ramène mon coccyx vers l'avant, j'enroule ma colonne. Je reviens sur un dos plat. Main, genou, dos droit. Je pivote. Au départ, mes genoux donc, sont parallèles à la largeur du bassin des épaules. Je viens aligner genoux, hanches, épaules. Je vais aller déposer ma main gauche sur le ballon et dégager ma jambe droite. Pied, genou, ballon aligné. Pied, genou, briquette ou sweep. Je ramène le coccyx vers l'avant, j'efface la courbure lombaire, j'étire le dos plus. J'essaie d'avoir le flanc gauche le plus long possible. Et quand je suis prêt et prête à l'expire, je contracte le ventre pour venir soulever ici mon pied droit. Je maintiens cette cuisse gauche à la verticale. Contracte ton ventre. Inspire, redépose le pied. Expire, contracte. Sans bouger ton dos, en gardant l'engagement du coccyx vers l'avant. Puis on va se stabiliser. Repousser le ballon avec le bout des doigts à gauche. Redéposer. Genoux au sol. Relâcher. Fesses en arrière.
je vais ramener les mains d'une longueur de main. Je vais crocheter mes orteils au sol. Et je vais monter par le bassin. Appuyer sur les pieds. Déposer le ventre sur mes cuisses. Et mon bassin qui monte. Mes ischions, je monte par les ischions. Je me retrouve alors en chien tête en bas. La tête est entre les bras. Le regard ici vers vos genoux. Vos mains sont parallèles, vos index sont parallèles et dans l'axe des pieds, les épaules en rotation externe. Je vais repousser le sol avec les mains. Engager la pointe des ischions vers le ciel. Vous restez sur 5 respires. Comme si vous vouliez maintenant creuser le dos. J'essaie de creuser le bas du dos, j'essaie de cambrer au maximum. Pousse sur tes mains et stabilise-toi dans cette posture. Charge ton pied droit et tends ta jambe droite. Replie. Charge ton pied gauche et tends ta jambe gauche. Et replie. On essaie les 2 talons en même temps. Les 2 talons se rapprochent du sol. Je continue de pousser sur mes mains. Puis je reviens jambes fléchies pour déposer de nouveau le ventre sur mes cuisses. Puis je vais marcher avec les mains pour me retrouver alors en planche. Talons vers le sol, j'ai contracté mes cuisses, le ventre est rentré, le bassin se place en neutre. Je repousse le sol avec mes mains. Je vais charger à gauche, décoller mon bras droit. Charger à droite, décoller mon bras gauche. Me stabiliser. Pied droit. Pied gauche. Encore une fois de chaque côté. Redépose, reste en planche. Dépose tes genoux. Amène les fesses en arrière. Ne bouge pas les mains. Étire le dos. Puis je vais venir ici, passer sur un 4 pattes. Contracter le ventre, transférer. Plier les bras et venir déposer le sternum sur le ballon. Si mon ballon est trop gonflé, eh bien je pose directement le sternum au sol. Si pour X raison c'est pas confortable, tu enlèves ton ballon. Donc au niveau du sternum et en passant par dessous pour ne pas écraser la poitrine. Je vais ramener mon pubis vers le sol. Passer ici la nuque bien étirée longue. Puis je vais expirer. Contracter le ventre, engager mes bras vers l'arrière. Je pense à l'engagement de mes épaules. Les omoplates se rapprochent. Simplement garder cette posture. De dos étiré, détassé. De longueur jusqu'au bout des doigts, au niveau des bras. Et bien garder l'engagement du coccyx vers l'avant. Je viens redéposer mes mains au sol à la hauteur de ma poitrine. Je vais placer mes pieds légèrement rentrants. Puis à l'expiration, je vais repousser le sol. Gardez l'engagement du coccyx vers l'avant, étirez votre colonne. Je garde mes fessiers bien engagés. Puis je vais plier les bras en amenant les coudes dans la taille et redéposer mon sternum sur le ballon. J'expire, j'engage mes bras en arrière. Inspire, main au sol. Expire, détasse ta colonne, pousse sur les mains, soulève le haut du corps. On soulève le pubis, le haut des cuisses. On garde l'engagement du coccyx vers l'avant. Gardez l'engagement de vos fessiers.
Gardez les coudes dans la taille. Pliez, redéposez. J'inspire, je vérifie mon placement. J'expire, j'engage mes bras. Inspirez, main au sol, expirez. On détasse le dos, on soulève, on place bien les épaules. Puis là, je vais crocheter mes orteils, pousser mes fesses, monter par les ischions, pour se retrouver alors en chien tête en bas. Puis je vais amener mon pied droit, ici, en avant. Déposez le genou gauche, placez votre dos, montez vos bras, étendez les bras plus. Gardez le pied gauche crocheté, poussez ici sur ce pied gauche, décollez le genou. On va repousser le sol avec le pied droit, repousse le sol aussi avec ton pied gauche. Je m'engage vers l'avant pour aller déposer mes mains devant. Place le dos. Sors ton pied droit, retrouve-toi en planche. Ok, reste en planche. La main droite, épaule gauche. La main gauche, épaule droite. Je me stabilise. Je plie les jambes. Je monte mes fesses. Je ramène les mains d'une belle longueur de main. Je me retrouve de nouveau en chien tête en bas. Gardez le ventre très proche des cuisses. Étendez votre jambe droite, votre jambe gauche. Puis sur ma prochaine expire, je vais amener mon pied gauche à la hauteur de mes mains. Je dépose mon genou droit. J'engage mes bras. Orteil droit crocheté, dos détassé. Appuie sur les orteils droits, décolle le genou. Repousse le sol, pied gauche, pied droit. Détasse ta colonne. Je détache, je vais déposer loin devant. Pour me retrouver alors en planche. Mes pieds sont écartés d'une longueur de pied. Je vais pivoter intérieur-extérieur. Creuser ma taille du dessous. Engager le bras. Repasser face. Creuse la taille du dessous. Repasse face. Déposez genoux, fesses sur talons, étire. Place bien tes coups de pied au sol, rapproche le front, dépose-le au sol, amène les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Relâche tes épaules. Main à plat, hauteur genou, je redresse le dos. Okay. Je m'allonge à présent sur le dos. J'utilise le ballon, la briquette avec la serviette pour pas que ce soit douloureux au niveau des angles de la brique, ou alors ça peut être le sweat. Je vais venir placer mon ballon ici au des fesses, bas du dos. Mon ballon, mes objets. Place les bras en croix, puis j'amène mes genoux vers la poitrine. Si pour X raison, le ballon, l'objet, c'est pas bien pour toi, tu fais sans matériel.
On va venir développer les jambes à la verticale. Les pieds sont en contact, les talons sont en contact. Les bras sont en croix assez ouverts et vous allez faire une pression des bras avant-bras dans le sol. En rotation externe pour les épaules, ça va vous servir d'appui. En même temps, vous allez bien placer le haut du dos. Soulève un peu ta tête et ramène le menton vers la gorge, puis dépose la tête au sol. Et une fois que les jambes sont à la verticale, eh bien, je vais ramener, contracter les muscles pelviens, le transverse. Donc le fait d'avoir un bassin surélevé, ça va vous faciliter l'exercice suivant. Je vais stabiliser ma jambe gauche, expirer, descendre ma jambe droite. Donc là, il faut que vous soyez attentif ici à garder toujours cette même courbure. Elle ne doit pas s'accentuer. Donc ça ne sert à rien de descendre la jambe ici. Là, si je descends ma jambe trop bas, je risque d'accentuer le creux lombaire. Surtout pas. Donc je vais stabiliser mon bassin en contractant les muscles pelviens transverses. Je vais descendre ma jambe droite. J'inspire. Je vais ramener ma jambe droite et descendre la gauche. On met de la longueur dans les jambes. On contracte le quadri. Et on inverse. Le ventre doit toujours être creux. Contracté de bas en haut. On porte l'effort à chaque fois sur une expire. Ok. Maintenant, la jambe qui revient à la verticale, eh bien, on va essayer de l'amener un petit peu plus vers le buste. Tout toujours en gardant ici le bassin le plus stable possible. J'inspire, je me stabilise. J'expire, j'inverse. Puis je reviens me stabiliser, deux jambes à la verticale. On ramène les genoux vers la poitrine. Puis on se replace, jambes à la verticale. Contracte les muscles pelviens, le transverse. Ma jambe gauche va rester stable. J'expire, je descends ma jambe droite. Cercle de jambes comme j'ai fait dans ma séance précédente. Je ramène. Ce qui est important, c'est de se stabiliser au maximum. Je contracte le ventre, j'ouvre à gauche, je ramène. À droite. Dernière fois à gauche. Ok, on va essayer les deux jambes en même temps. Je descends très légèrement mes jambes. Je fais attention ici de ne pas arc-bouter au niveau du dos. J'expire, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je ramène. Vertical. Ok, on va avoir un petit peu plus d'amplitude sur le mouvement. À suivre, j'expire, je descends, ventre rentré, j'inspire, j'ouvre, je ramène, j'expire, je vais aller au-delà ici pour alléger au maximum mon ballon, mon support. Stabilisez, puis expirez. Descendez vos jambes, inspirez et expirez. Toujours beaucoup de longueur dans vos jambes. Puis je reviens me stabiliser à la verticale. Je replie. Et je roule tranquillement sur le côté. Hop. Je passe à plat dos. Je place le ballon, l'objet entre mes genoux. Mes pieds sont écartés de la largeur de mon bassin. Je vais soulever mon bassin. Ramener mon coccyx vers l'avant, redéposer, bas du dos pour bien étirer la zone basse du dos. Je vais soulever ma tête.
Ramener mon menton, aller déposer la tête au sol pour étirer toujours mes cervicales. Place les bras au sol, paume de main tournée vers le ciel, mes épaules s'engagent en arrière. Ici, à l'expiration, je vais contracter le ventre de bas en haut. Et à la fin de mon expire, je vais faire une pression sur le ballon ou la briquette. Inspirez, relâchez cette pression. Laissez votre ventre prendre sa place, mais le dos, lui, ne bouge pas. Il reste toujours étiré, il n'est pas plaqué au sol. Donc on est d'accord, la contraction pelvienne, elle se fait en dernier. Je raconte des âneries. La contraction pelvienne transverse et en dernier la pression sur le ballon. Bien contracter muscle pelvien transverse et en dernier, fin d'expire, la pression sur le ballon. Faites la même chose ici, vous êtes en appui sur vos talons. J'enfonce mes talons, je tracte à l'expiration. Et je contracte de bas en haut, fin d'expire, pression sur le ballon. Inspirez, plat du pied. Expirez, vous allez vous mettre sur vos pointes de pied et faire la même chose. Plat du pied, j'inspire. Expire. Sur mes talons. Inspire, plat du pied. Expire. Je reste plat du pied, j'inspire, je ramène mon coccyx vers l'avant, donc je vais d'abord étirer ma colonne, la laisser s'enrouler ici, soulever le bassin, me mettre en appui sur mes omoplates, soulever mes orteils. Cette fois-ci, j'enfonce mes talons et je repousse, je contracte mon ventre plus une pression sur l'objet, le ballon. Inspirez, plat du pied, mais je n'ai pas descendu mon bassin. J'expire, je soulève mes orteils. Je suis de nouveau en appui sur mes talons. J'enfonce mes talons dans le sol. C'est comme si je voulais les pousser vers l'avant. Plat du pied, j'inspire. Je n'ai pas descendu mon bassin. J'expire, je contracte le ventre. Je ramène mon coccyx vers l'avant. Je soulève mes orteils. Ok, plat du pied, je reste. Je ramène mon coccyx vers l'avant, j'aligne genoux, hanches, épaules. Fin d'expire, une pression sur le ballon. J'engage mes bras à l'inspire. Puis vers l'arrière, j'entrecroise mes doigts, j'étends les bras. Et sur ma phase d'expire, en étendant les bras, ici, je vais dérouler les vertèbres au sol, une par une. Gardez la pression sur le ballon. Mobilisez au niveau de votre bassin pour déposer vos lombaires avant de déposer vos fesses. Retrouvez la courbure de votre dos. Ramenez les bras au sol. Soulevez un petit peu votre bassin pour bien replacer le dos au départ, la tête. Puis je repars. J'expire, je contracte le ventre, j'enroule ma colonne par le bas. Une pression sur le ballon, je me stabilise aligné. Genoux, hanches, épaules. Bras à la verticale, j'inspire. En arrière, j'entrecroise. J'expire, j'étends. Je déroule chacune des vertèbres avec une légère pression sur le ballon. Encore 2 fois. Puis on revient se stabiliser. Soulève un petit peu le bassin, replace le bas du dos, soulève ta tête, replace les cervicales. Donc mon dos est étiré sans être plaqué au sol. Puis à l'expiration, je contracte le ventre de bas en haut. Je charge mon pied gauche, je viens tendre ma jambe droite.
et je viens écraser mon ballon. Inspire, redépose pied droit en stabilisant ton bassin. Expire, contracte, charge ton pied droit, engage ta jambe gauche, pression sur le ballon. Inspire, expire. Inspire, expire. Stabilise-toi ici. Place les mains à l'arrière de ta tête. Ta tête, elle est déposée sur les mains. En aucun cas, tu dois tirer sur ta tête. Elle est simplement déposée, elle fait partie de ton buste. Vérifie le placement ici du dos, étiré. Tu as soulevé un petit peu le bassin pour le replacer. La tête, pareil. Quand vous êtes prêt à l'expire, vous contractez le ventre de bas en haut. La colonne s'étire par le sommet du crâne. On détasse, on détasse. On surtout ne pas rapprocher le sternum du nombril. On garde la distance la plus longue possible. Vous restez là. J'inspire et à l'expire, j'engage ma jambe droite et j'engage mon bras gauche. Souci d'épaule, bras gauche devant. Inspirez, expirez. Inspire, expire. Dépose, puis va déposer la tête en derrière. Place les bras au sol, toujours les paumes de main tournées vers le ciel. Je replace mon bassin, je replace ma tête. Juste faire une pression à l'expire sur le bas. Puis vous relâchez. On va ramener les genoux vers la poitrine. Puis on va finir par un petit exercice d'étirement. C'est très bien ici pour toute la zone sacro-iliaque. Donc que ce soit la briquette, le ballon ou bien une serviette roulée, vous déposez donc bas du dos, haut des fesses. Donc plutôt bas du dos, haut des fesses à gauche. Je vais ramener ici mon genou droit. Et en même temps, je vais venir faire glisser mon pied gauche au sol. Donc une pression sur ma zone sacro-iliaque qui va permettre de détendre ici. Puis l'étirement ici de mon psoas à gauche. Je pense à ramener mon menton vers la gorge. Ma colonne est étirée. Je vais ramener mon genou droit vers la poitrine. Main tibia. Okay. Et là, je vais flexer le pied à gauche. Je vais pousser mon talon gauche vers l'avant. Voilà, vous restez sur plusieurs respires. Il n'y a plus de contraction pelvienne transverse. Vous laissez votre ventre faire ce qu'il veut. Vous pouvez alterner pied flex et pointe de pied. 3 respires en pied flex, 3 respires sur pointe de pied. Donc si pour X raison, avec le matériel, un bassin surélevé, c'est pas confortable pour vous, vous faites l'exercice directement dos au sol. Je fais glisser mon pied gauche, je ramène mon genou, main tibia, menton thorax. Redépose un pied au sol puis l'autre.
Soulève le bassin, décale ton objet, ton ballon, briquette ou serviette un petit peu plus bas du dos, des fesses à droite. Je vais ramener ici mon genou gauche. Et je vais faire glisser mon pied droit au sol. Toujours penser à garder la colonne étirée. Donc, étirement aussi au niveau du psoas à droite. Je ramène mon menton vers la gorge, hein, comme si je voulais faire double menton pour bien étirer mes cervicales. Pied flex sur plusieurs respires. Pointe de pied, plusieurs respires. Puis je ramène tranquillement mon pied droit vers les fessiers. Je vais soulever mes fesses pour replacer le ballon, l'objet plus au milieu, bas du dos fessier. Main tibia, menton, thorax. Vous pouvez rouler légèrement de droite à gauche. Puis tout doucement, vous choisissez un côté. Vous roulez sur le côté. Hop. Et vous revenez tranquillement en position assise. Je prends appui sur les mains et pieds. Ici, enfonce les talons dans le sol. Essayez ici de garder le ventre le plus proche possible de tes cuisses. Relâche la tête, les épaules. Main tibia, dos plat. Tout doucement, main mi-cuisse, dos droit. Tire les bras vers le haut à l'inspire. Entrecroise les doigts. Retourne les paumes de main. Détache ta colonne. Déverrouille tes genoux. Attrape ici poignet gauche. Engage le bras gauche vers la droite pour étirer tout le flanc gauche sans raccourcir le droit. Mets plus de poids sur la jambe gauche. Pousse les côtes, pousse ta hanche gauche. Reviens dans l'axe. Attrape poignet droit. Commence par te détasser dans l'axe, puis appuie ici sur ton pied droit. Pousse la hanche droite, pousse les côtes, sans raccourcir à gauche. Vers le haut, j'inspire et je relâche par le côté. Et voilà.